Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir ensemble comment installer un programmateur mécanique suite à une question d'un abonné. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va! Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo sur les programmateurs automatiques, suite à une question d'un abonné qui ne sait pas comment on l'allume, comment on l'installe, donc je vais tout expliquer ça dans cette petite vidéo. Donc au passage, comme on peut voir, mes Noramani sont toujours là, en pleine forme, regardez, ils sont bien heureux tout ça, au passage qu'on est ensemble. Vous voyez, à part celui-là, vous voyez, il commence à avoir un petit défaut peut-être, ce poisson-là, vous voyez, il commence un petit peu à choper... la queue pas très droite, vous voyez, comme c'est un peu en U. Pas très bon pour celui-là, mais bon, pour l'instant ça va. Pas de maladie à déclarer, vous voyez, comme ils sont, ils commencent à bien grossir, les Noramani. J'ai compté, il y a encore hier, il y en avait encore 10. Vous voyez, il y en a encore un là-bas, il y en a encore deux là-bas qui nagent. Donc vous voyez, un petit peu tout ça. Donc allez, maintenant, on perd pas de temps, on va parler un petit peu de ces programmateurs. Donc c'est comme ça, un programmateur. Voilà. Une prise bien sûr pour le brancher, ça c'est programmature mécanique. Moi j'ai toujours aimé ce genre de choses. Effectivement, il y en a qui passent à l'électronique. Moi, au moins c'est simple. Pour moi c'est simple. Voilà, effectivement. Donc là je vais expliquer pour cet abonné, puis en même temps pour tout le monde, pour ceux qui pourraient pas savoir non plus. Donc là vous avez un bouton. Donc là déjà, rien de compliqué. Le bouton, il faut le descendre. Voilà. Donc là comme vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer si on voit bien. On voit pas très bien. Voilà, là on le voit. Donc là, vous voyez, il y a l'heure. Donc, il faut toujours mettre sur heure. Pas sur 1, il faut mettre sur l'heure. Comme ça, après. Donc, ensuite, ici. Vous voyez, là, c'est marqué 16 heures. Donc, moi, par exemple, j'allume à 16 heures mon aquarium. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'appuie dessus. Voilà, on appuie. Vous voyez, regardez, ça descend. Donc là, j'appuie encore. Voilà. Voilà, on appuie. Et puis, ben, moi, je vais... Voilà, je mets ça jusqu'à peu près... Voilà, donc ça fait 16 heures. Bon, je me trompe de côté. Vu que là, je chope le téléphone en même temps, c'est plus compliqué, voilà. Donc voilà, donc je mets, hop, 18 heures. Voilà, ça c'est bon. 16 heures, voilà. 20 heures, 21 heures, 23 heures. Voilà, moi, je le mets jusqu'à 1 heure du matin. Donc, on va jusqu'à 1 heure du matin. Voilà. Donc là, j'en ai mis un peu de trop, voilà. Bon, après, celui-là, il est un peu cassé. Comme je vous dis, vous voyez, il a un bug. Celui-là, vous voyez, ça descend plus ici. Voilà, c'est juste pour la démonstration, pour montrer comment on fait. Voilà, donc, tu vas comme ça. Donc ça, tu les remontes, voilà. Tu remontes celui-là. Voilà, on descend ceux-là. Voilà, donc là, ça fait 16 heures. 16 heures. Voilà, jusqu'à... Donc là, ça faut que je remonte celui-là encore. Voilà. Voilà, jusqu'à 1 heure du matin. Moi, c'est ce que je mets sur mes programmateurs. Une fois que c'est fait, il faut bien mettre le trait, bien sûr, sur le 16. Voilà, ça. Ça se tourne. Ça, regarde. Je montre au passage. Voilà, on le tourne. On va jusqu'au 16. On tourne, on tourne. Voilà, on tourne. Et on arrive au 16. Voilà. Vous voyez, on a mis un petit clic qui s'est fait. Donc, une fois que c'est ça, eh ben, on attend que l'heure elle soit mise sur 16 heures. Une fois qu'on voit qu'il est 16 heures sur nos montres, ou sur votre téléphone, ce que vous voulez, paf, on le branche. Et une fois que c'est branché, il n'y a plus qu'à mettre la lumière dessus, branché ici. Et puis après, chaque jour, ça se rallumera quand c'est en bas. Voilà. Tout ce qui est au-dessus, ça ne s'allumera pas. Et tout ce qui est sur le bas, comme vous pouvez voir là, et ça redescendra. Voilà. Par ici, effectivement, mais là, ça s'est bugué. C'est pour ça, c'est normal. Celui-là, il est foutu, il est cassé. Donc, c'est normal. Donc, voilà. C'est rien de sorcier. Il faut juste descendre. Il faut tout monter au départ. Et après, tout descendre à l'heure qu'on veut. Comme moi, de 16 h à 1 h du matin. Une fois que c'est fait, on branche. Hop, on met les lumières. Et puis, c'est fini. Puis après, ça reste un petit peu tranquillement. Comme vous pouvez voir ici. Vous voyez. Bon, on fait un peu une nuit. Je vais voir si je peux mettre une petite lumière. Juste à 5 secondes. Voilà, je vais essayer de mettre une lumière.
Comme ça, on va pouvoir voir ça ensemble, hein, en même temps qu'on est ensemble. Hein. Je vais faire ça bien. Hein. Donc voilà. Comme on peut voir, hein. On entend le petit bruit. Hein. Et donc là, il est réglé. Vous voyez, tous les titis sont au-dessus, sauf ceux-là qui sont au fond. Comme on peut voir, oui, c'est au fond. Et là, c'est déjà activé. Depuis 16 h, ça tourne. Donc rien de compliqué. Voilà un petit peu, hein, pour ces programmateurs mécaniques. Hein, effectivement, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas. Donc je réexplique une petite fois au passage qu'on est ensemble. Hein, comme ça, au moins, on aura bien compris. On met sur horloge. Hein, il y a un dessin d'horloge. Hein, pas sur le 1, horloge. Ici, normalement, tous les titis seront montés. Hein, tous les titis seront montés. Et puis, ben, on descend. Voilà, regardez. On descend. Voilà, on appuie dessus, c'est tout, et on descend. Effectivement, voilà, on descend. Et une fois que c'est descendu, voilà, regardez, je vais encore montrer un petit coup, paf, on appuie, voilà. Donc là, en fait, effectivement, si on appuie ici, par exemple, là, tout là, ça sera coupé, la lumière, là, tout là, ça sera allumé, et tout ce qui est en fait, tout ce qui est au-dessus, c'est éteint, et tout ce qui est en bas, c'est allumé. Donc voilà un petit peu, hein, pour ces programmateurs mécaniques, vu que l'abonné voulait une petite vidéo là-dessus. Donc voilà un petit peu, j'espère que je t'aurai éclairé, hein, que je t'aurai bien aidé. Hein, sinon, n'hésite pas encore à me mettre un petit commentaire. Hein, même si je t'ai déjà répondu en commentaire, parce que je vais faire une petite vidéo pour tout le monde. Donc comme vous avez pu voir, hein, voilà. Après, effectivement, là, on met une multiprise. Hein, tout à fait, si vous avez deux lumières comme moi, vous voyez. Moi, j'ai celle-là de lumière, plus celle-là. Donc effectivement, là, moi, j'ai mis une multiprise dessus pour pouvoir brancher les deux dessus. Effectivement. Vous mettez une multiprise, paf, comme ça on peut mettre autant que vous voulez dessus après, qui tournera là-dessus. Et l'avantage c'est que il n'y a pas de problème. Bon après le souci c'est vrai que c'est une coupure de courant, c'est un peu chiant. Parce qu'après ben ça se dérègle un peu. Si la coupure de courant dure longtemps, donc après on est obligé de le débrancher, remettre sur l'heure et puis attendre ben le jour d'après que c'est en nouveau 16 h pour le rebrancher. Effectivement. Donc là moi effectivement il y a un petit décalage maintenant. Au lieu de s'allumer à 16 h comme avant, ça s'allume à 16 h 30 parce que j'ai une coupure de courant la dernière fois. Donc maintenant, ça s'allume à 16 h 30 au lieu de 16 h. Donc il faudra que je voie ça plus tard pour le modifier. Donc ça, c'est le problème. Si on a des coupures de courant, ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, voilà, aucun problème. Les électroniques sont quand même plus compliquées. Donc moi, forcément, je ne peux pas m'embêter. Je me dis que ça suffit largement. Hein. Ça ne consomme pas plus qu'un électrique, hein, de toute façon. Et puis voilà, ça, c'est simple. Hein. Pas à fond descend sur l'horloge. On appuie ce qu'on veut mettre. Hein. Comme moi, c'est 16 h 1 h. Donc tac, je descends tout jusqu'à 16 h 1 h. Le reste, on les remonte, comme ceci. Voilà, je préfère encore montrer, hein, comme ça on est sûr, hein, tout le monde sera content. Voilà, tac, une fois qu'il est 16 h, bien sûr, sur votre horloge, paf, on le branche sur l'électricité et on met ses lumières. Une fois que c'est branché, c'est tranquille, ça tourne, il n'y a plus de problème. Hein. Donc après voilà, il faut en acheter des neufs, hein, pas prendre des trucs d'occasion, parce que vous voyez, celui-là, ça il fonctionne plus. Voilà, celui-là il a quand même duré une dizaine d'années. Puis maintenant, ben voilà, celui-là, il est raide. Donc, effectivement, j'en avais acheté quand même 2-3 d'en avance. Ça, je suis tranquille. Effectivement, parce que souvent, quand il y a des coupures de courant, ça peut lui mettre un coup. Donc là, malheureusement, là, je pense qu'il a dû prendre un coup. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo sur les programmateurs mécaniques. Donc, ma vidéo va s'achever ici. Hein. N'hésitez pas à me mettre encore des petits commentaires, c'est des questions sur cette vidéo au niveau des programmateurs mécaniques. Hein. N'hésitez pas. Hein. Je serais ravi d'y répondre. Hein. N'hésitez pas. Mais bon, je pense que j'ai rien oublié. Hein. J'ai expliqué comment on s'en sert, hein, on a pu voir ensemble. Hein. Donc pour ça, vous pouvez voir ici, il y a un petit panda, hein, qui se promène. Juste là, il est caché, vous voyez. Il est là. Si vous ne l'avez pas vu, il ne bouge pas, hein, ils sont très... Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Hein, bien sûr, aussi que je vous fasse des petites vidéos en plus, n'hésitez pas. Hein, c'est des choses que vous devez savoir, hein, que je peux vous expliquer en vidéo, n'hésitez pas. Ça pourra me faire une vidéo de plus sur ma chaîne. Hein. C'est le but, hein, pour aider tout le monde. Au passage... Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.